la vision de la psychiatrie et des personnes qui vivent avec un trouble psychique a bien évolué, mais cela a pris plusieurs siècles. Évolution des mots. Avant 1800, fou, folle, insensé. 1800, aliéné. 1930, malade mental. 2000, usager, usagère. En 2005, citoyen, citoyenne. Les représentations sociales autour de la folie sont très ancrées dans l'imaginaire individuel et collectif. C'est pourquoi il est nécessaire d'agir sans relâche contre la stigmatisation et les discriminations. Aujourd'hui, il est devenu plus facile de parler de santé mentale. Le tabou semble moins fort. Mais il reste difficile de parler de sa propre santé mentale ou de parler de psychiatrie sans stigmatiser. En 30 ans, la connaissance des troubles psychiques a évolué. Pourtant, la stigmatisation reste encore très forte. Dans l'imaginaire collectif, on continue d'opposer nous, les personnes en bonne santé mentale, et les autres, les personnes avec une étiquette de troubles psychiques qui ne nous ressemblent pas, voire qui nous font peur. Cette vision empêche de penser la santé mentale comme un état qui évolue, un état qui s'exprime différemment pour chaque individu. Heureusement, cet imaginaire collectif change petit à petit. Par exemple, des séries à succès abordent le sujet des troubles psychiques de manière plus fine, parlant d'abord des personnes, de leur vie, plutôt que de les résumer à une étiquette diagnostique. Des années de lutte contre la stigmatisation nous ont permis de repérer des principes sur lesquels Psycom appuie son action. Quand on parle de santé mentale, il est important d'intégrer toutes ces nuances. D'abord, rappeler que nous avons toutes et tous une santé mentale et qu'il est possible de vivre une vie satisfaisante même si on a reçu un diagnostic psychiatrique. Comprendre que notre santé mentale est aussi importante que notre santé physique et qu'elle change tout au long de notre vie. Enfin, que notre action doit être guidée par l'expérience des personnes victimes de stigmatisation. Pour affirmer tous ces principes, Psycom aide les personnes à prendre conscience des mécanismes de stigmatisation et de discrimination en développant des supports pédagogiques. Et puis, nous valorisons la parole et l'expérience des personnes vivant la stigmatisation. Nous sommes convaincus que c'est grâce à toutes ces actions que nous pourrons construire une société plus juste et plus respectueuse de la citoyenneté de toutes et de tous.